comment. Je devais avoir une connexion bien ici, correcte, mais voilà. Les mystères du machin. C'est bon, je pense que je suis revenu pour vous maintenant. Donc, hier, c'était la rentrée pour moi. Donc, premier jour de cours hier, première matinée de cours, faut pas que j'appuie sur la dose, première matinée de cours. Et donc j'ai rencontré le nouveau partenaire, la nouvelle partenaire. Et bonne surprise. Elle a été recrutée sur le principe d'avoir la même position que ma partenaire de l'année dernière. Même niveau d'implication. Donc en fait, je reste maître des cours. Et elle va être en fonction support. Mais le lead l'intéresse pas du tout. C'est pas ce qu'on lui a vendu. Comme c'est la première fois qu'elle fait de l'enseignement, en fait, elle veut, là en l'état des choses, elle veut observer et être derrière et voir plus tard comment ça se passera. Mais pour le moment, on est en rôle passif. Surtout là où elle a reçu les bouquins le matin où elle est arrivée. Donc agréable pour moi, je peux faire comme l'année dernière au moins pour le premier semestre. Elle parle bien français, elle a étudié en France. Alors pourquoi on est dans cette situation là? Parce qu'en fait elle a l'équivalent CAPES, mais elle est doctorante. Donc son focus dans sa vie actuellement c'est son doctorat, donc là c'est un petit boulot alimentaire qui est pratique pour elle, elle n'a pas grand chose à faire, voilà. Et l'autre truc, c'est que ça lui donne de l'expérience à faire valoir par la suite, qui sera pratique. Et voilà. Donc son focus, c'est son doctorat. Elle fait un doctorat sur un truc moderne. Elle fait son doctorat sur les mangas et les représentations sociales, etc. Donc ça se présente très bien. J'utilise les manuels que j'avais choisis, je fais le cours comme je veux, je suis leader sur le truc, une position tout aussi agréable que l'année dernière. Et elle pourra davantage m'aider que l'année dernière, dans la mesure où elle a un plus haut niveau de français. Une belle prononciation. Donc cette année va être comme l'année dernière. Si elle reste l'année prochaine, je pense que l'année prochaine, elle prendra davantage de leadership. Mais cette année, je pense qu'elle va vouloir vraiment, la plus grosse partie de l'année, rester derrière, apprendre. Elle n'a jamais enseigné. Alors, chose comique, chose cool, sympa, c'est que c'est une... non, même pas protéine. Basse calories et éléments nutritifs divers et variés, mais pas proto. Je suis en hypocalo, je l'ai juste vu que ce soir c'est grosse dinguerie de viande. Voilà. Donc la chose intéressante, c'est que c'est une fille qui est diplômée de notre lycée. Donc elle connaît pas mal de profs.
Et voilà, c'est comme ça, elle habite pas loin, enfin tout comme il faut. Donc les gamins étaient ah ouais super senpai en plus, prof et senpai, alors là ça envoie du rêve. Et elle est cool, elle a pas l'air relou comme jeune femme, donc voilà. Et du coup hier j'ai fait ma première combinaison, lycée le matin à Kobe et visite l'après-midi à Kyoto. J'ai eu du bol. Les trains de JR que je dois prendre, c'est ma seule solution, étaient en retard hier. Et pourquoi c'est du bol? Parce qu'en fait, quand ils ont du retard, ils sont pas aux horaires habituels. Ils étaient en reprise. Il y avait eu un arrêt, c'était en reprise avec des retards. Et donc, normalement, je prends le train de 13h. Et là, en fait, le 12h45 était à la bourre. Et donc, il s'est présenté légèrement avant 13h, 13h50 et quelques, 52, où moi, j'étais d'ores et déjà arrivé dans la gare. Donc, j'ai gagné presque 10 minutes sur le trajet grâce à ça. Donc, j'étais content. Je suis arrivé dans des temps tout à fait corrects. Donc, un assez bon satisfecit sur la question. J'ai pas eu de problème, je suis arrivé tranquillement en ayant déjeuné à l'heure donnée aux clients. On a fait une bonne visite, ils étaient contents. Bagnole, aucune chance. Déjà d'une, il faudrait que j'ai le permis japonais. Et de deux, non, c'est le temps de se garer, machin, dans Kyoto, tout j'oublie, quoi. C'est ingérable. Ouais. Et donc hier, ouais, au débeauté, dans ce qu'ils avaient, on est allé faire, parce qu'il n'était pas dans le programme, mais parce qu'ils m'ont demandé, j'ai dit bah oui, c'est à côté, on peut y aller. On a fait le chemin du philosophe hier. Et le chemin du philosophe ou de la philosophie, comme vous voulez, et ben il est à fond là. Cette semaine, il est à fond. Ils n'avaient pas prévu d'aller le faire. Et quand je les ai emmenés là-bas, ils étaient refaits. Et il n'y avait pas énormément de monde. Donc ça, c'était vraiment cool. Donc voilà, bonne journée. C'était très très bien. Que du positif hier. Une famille suisse très sympa. Alors par contre, ils ont eu une désillusion à laquelle ils ne s'attendaient pas. C'est qu'ils avaient loué une maison tradie dans le centre de Kyoto. Ils sont arrivés. Et ils ont trouvé la maison invivable, pour sûr. Froide, mal placée, moche, enfin voilà, un truc fait un peu à l'arrache pour le pognon. Et du coup, ils sont pas descendus dans le truc qu'ils avaient loué. Et ils sont allés se récupérer un hôtel dans la ville. Parce que là, voilà. Donc attention quand vous louez des machiya sur les villes japonaises, on a des bonnes surprises souvent, mais on peut avoir des mauvaises surprises de temps en temps. En plus, c'était pas des chiants, hein, je veux dire, c'est des gens très, très normaux, très sympas. Ils n'avaient pas des critères de luxe ou de machin, hein, des critères d'habitabilité normal. Hein. Donc voilà, sachez que les machiya, ça peut être craignos. Oui, heureusement qu'ils avaient les sous-sous pour se permettre ça. Mais et leur autre truc, c'est qu'ils se plaignaient également du prix des repas. Ils avaient fait des choix qui eux leur paraissaient normaux, et ils avaient fait quasiment que de l'établissement de luxe dans la ville. Sur Kyoto et les petites villes qu'ils avaient fait avant. Donc il a fallu que je leur donne des petites adresses pour aller manger de manière correcte.
Pas de chauffe dans les chambres et une cuisine 19e siècle. Ouais, voilà. Non, pas 19e siècle la cuisine. Cuisine 20e siècle, juste après-guerre. Dans un truc, c'était sombre, c'était dans un pâté au milieu du pâté. Enfin, c'était assez fou. Moi, j'y serais pas allé, ouais, c'est sûr. Déjà à trouver, j'en ai chié, donc. Donc voilà. Sachez que voilà, on peut manger pas cher au Japon, mais avec pas de préparation, un ou deux mauvais choix, on peut se retrouver à ne manger que du luxe, du luxe de son propre pays au niveau en termes de prix. Donc un voyage pas du tout à l'économie. Donc il faut faire gaffe à ça. Donc voilà en gros où j'en suis en ce moment. Aujourd'hui bureau, ce soir resto, je vois Shenrim ce soir, qui passe en ville. Demain jour off, occupation maison et prep de cours. Donc je pense pas pouvoir vous faire un live, je suis en train de réfléchir un peu mais j'ai du mal à voir comment je vais caser ça, je vais essayer. Asagohan à 7000 yens, mais c'est de la folie furieuse, c'est un 5 étoiles, c'est le Four Seasons. Qu'est-ce que tu fais quoi, avec un petit déj à 7000 boules quoi, franchement. Et puis voilà, prochain cours le 15. Le 15, je dois préparer l'anniversaire de madame, donc j'ai l'après-midi off après le lycée. Donc éventuellement sur l'heure du déjeuner, si j'ai rien qui se book, personnel, copain, passage et tout, peut-être que je ferai un stream déjeuner à la cantine. En souvenir de la période plus libre. Sinon, pour moi en ce moment tout se passe bien. Patchafik au radar, j'ai des nouvelles de temps en temps. Il a régulièrement son nom générique désormais. Il est passionné dedans. Après la vie personnelle, ça va qu'un cas, mais dans la mesure où le boulot, il en est fier, ça va quand même beaucoup mieux pour beaucoup de choses. Mais il est dans sa vie quoi, il n'était pas destiné à vraiment faire du online, il n'a pas le temps beaucoup de créer par lui-même. Donc ouais, il est pas vraiment sur les réseaux, il n'était pas sur les réseaux au départ, c'est nous qui l'avions amené là. Et voilà. Mais j'ai des nouvelles régulièrement et ça va. Il vient de temps en temps sur Osaka, mais voilà, mes dispos sont durs, donc on ne s'est pas revu encore. Aujourd'hui, comme j'ai une journée entière du bureau et probablement pas du boulot pour les 8 heures non-stop, j'ai amené des bouquins pour faire des documents d'études pour mes collègues. Donc ça, sur les jardins japonais, avec les noms des mecs célèbres, les types de jardins, des photos et des machins. Donc un certain nombre de choses comme les Chozubati et les Tsukubai. Les analyses sur certains jardins et tout. Donc voilà, c'est pas que les jardins zen, hein, c'est japonais, c'est jardins japonais en général. Et puis un petit peu de boulot sur le théâtre No. Donc j'ai amené mes deux bouquins du théâtre No. Celui-là,
qui est chez Turtle, il me semble, ouais. The No Place of Japan. Et aussi celui-ci qui est plus ancien, qui est plus rare, c'est The No Theater of Japan. Avec des trucs de base où vous avez des explications sur le théâtre, la scène. Donc ça c'est très pratique pour nous pour les visites, là où on a des scènes, et donc ça nous fait déjà 10 minutes d'explication tranquille sur les choses. Et en plus il y a des pièces. Voilà. Donc je vais bosser à encoder ça pour moi et pour les collègues de manière différente. Jean, ça va? Non, Zen tient debout. Zen, pardon, j'ai cru dire Jean. Zen, il m'a dit, quand on a fait un stream il y a 2-3 jours, la dernière fois que je l'ai vu en stream, il m'a dit que ça allait, que c'était, voilà. Il n'était pas en mode plainte, il était en mode normal, donc vu le nez, ça va normalement. Pas forcément bon, mais pas mauvais. Et puis voilà, on en est là. Et Jean, lui, tient debout, guidage, bar, ça va. On se voit moins qu'avant, mais ça va pas. Je vais probablement aller le voir ce soir ou demain soir avec Chanel. Il est joli mon cerisier. Hein. Hop, quand je le mets comme ça, je cache le bâtiment, on a l'impression que je suis dans la nature, mais en fait je suis en pleine ville avec des grands buildings. Les sportifs, les gens qui vont au boulot, les gens avec des ombrelles. Ok. Chelou. Si c'est bon, vous m'avez maintenant. Ok.
Donc voilà, on est sur Nakanoshima. Et sur ces images, je vous souhaite une bonne soirée. Dormez bien et à plus.